Dis à quelqu'un, tu connais en partie. La partie que tu connais, donne-nous ça. Mais après toi, commence une autre personne, là où s'arrête ta connaissance. Acclame chacun. Nous sommes complémentaires. Amen, amen. Touche encore ton voisin, dit, dans la maison, il y a des briques. Amen. Peut-être tu es la brique du sous-bassement. Il y a quoi, brique de vin. Vous voyez ce mur-là, si je perce là, et qu'on passe au culte comme ça, c'est cassé. Ça va faire vilain, non? Chaque être humain est important dans la maison de Dieu. Ne dis pas, mais je ne suis pas au micro, je ne suis pas important. Non. Nous formons le corps de Christ. C'est-à-dire que si on casse là, c'est le rôle de quelqu'un dans la salle. On nous appelle les pierres vivantes. Attends, amen. Je dis, je ne suis pas important, Dieu est vraiment important. D'accord, les tiques, les moustiques et quoi encore nous persécutent, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a ce pouvoir, il a voulu que les moustiques soient là. Il sait pourquoi. Il est le seul à expliquer ça. Amen. Même quand toi tu n'aimes pas la grenouille, oh la grenouille, sa bouche et tout. Mais regarde, Dieu a créé la grenouille avec cette bouche-là, justement. Rien ne te dit que tu es beau parce que tu es beau. La preuve, le singe a le nez coupé. Acclame chacun. Est-ce que tu connais la perfection? Acclame chacun, tu ne connais pas. Donc rien ne te prouve que tu es beau parce que tu as un nez droit. Si Dieu aurait décidé que les oreilles là soient ici, là, l'œil là ici, tu devais dire non, je ne veux pas. Il y a des gens qui naissent comme ça, non? Des gens bizarres. Donc, il faut te contenter de ce que tu as et tu dis, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Acclame chacun. J'ai envie de travailler, mais je sais pas. Il faut que je le signale. Acclame chacun. Dis-moi le signal. Alors, je vois des personnes dans la salle qui ont arrêté de travailler avec Dieu de manière spirituelle. Parce que votre péché charnel. C'est quoi le péché? Parce que j'ai commencé dimanche passé. Il y a 10 péchés. 10 péchés, 10 commandements. L'impudicité ne fait pas partie des péchés. Ça fait partie des actions de mort. Boire n'est pas, par exemple, cité dans les 10 commandements. Les hommes qui boivent en enfer, c'est pas écrit comme ça. Mais pourtant, tu peux te mettre à boire jusqu'à te retrouver en enfer. Est-ce qu'on se comprend là? Il n'est pas écrit que si tu es dans le concubinage, tu dois aller en enfer. C'est pas écrit comme ça dans les 10 commandements. On dit plutôt, tu ne commettras point d'adultère. Acclame ça là. Vérité au milieu. Pourquoi on ajoute souvent à la parole de Dieu ce qui n'est pas écrit? Et puis on fait les 5 commandements. Il y a 10 commandements, c'est tout. Et si on ne vous explique pas les choses à la manière spirituelle, vous allez commencer à vous condamner, vous juger et plus le suivre. Vous dites des choses dur. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien il s'assoit à la maison pendant 10 ans après péché? Ce n'est pas la loi de Dieu. C'est ce qu'il a entendu de l'interprétation de certains pasteurs. Il s'est dit, moi, ma place n'est plus ici, donc je préfère aller me jeter dans les bras de Satan. Mauvais choix. Attends, ça. Alléluia! Amen. Dis à quelqu'un, même si tu es dans la boue, Dieu peut toujours te prendre dans ses bras. Lazare était mort. Il sentait, non? N'est-ce pas? C'est même quand tu sens que Dieu fait un miracle. Attends, moi, il faut. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est même quand tu es désespéré.
Je connais une dame, quand on parle d'elle, on ne parle plus de sa faiblesse, on parle de son action. Elle s'appelle dans la Bible la prostituée, elle n'a pas le nom. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire. Elle lave les pieds de Jésus avec ses... Vous savez, vous connaissez l'histoire? Comment une dame comme ça, qui a un mauvais métier, on ne parle plus de ça? Alors l'action que tu vas poser aujourd'hui dans la présence de Dieu va effacer tes nombreux péchés. C'est ce qu'il a dit à la dame, tes nombreux péchés. Sans ne faites pas la repentance sans réparation. La réparation, c'est une forme. Quand on attriste quelqu'un, quand on trahit quelqu'un, il faut racheter la confiance par un geste. Donc là, je suis en train de parler des secrets spirituels parce que vous allez vous dire, mais toi, tu prédis le futur, tu vois des choses. C'est pas là-bas, il faut savoir ça. C'est pas là-bas, il faut aller vous caler. C'est pas ça vous tromper, parce que ça, c'est le don. Alléluia. Mais comment on fait? Parce que le don ne vient pas du jeûne, ça ne vient pas de la prière, ça ne vient pas de l'imposition des mains. Le don est avec toi. Viens-moi le don. Mais quand on dit don, on t'a donné. Regardez. Est-ce qu'il a jeûné? Est-ce qu'il a eu la foi que j'ai eu comme ça? J'ai juste donné, j'ai tendu, il a pris. Avant le ventre de ta maman, tu te connaissais, il t'avait établi prophète des nations. Attends, je l'ai dit ainsi. Les dons de Dieu ne se cachent pas dans une église, mais l'église réveille les dons qui dormaient. Attends, c'est-à-dire que ton don est comme dans l'assoupissement. Maintenant, quand tu arrives dans une église de réveil charismatique, et là, en ce moment, tu te réveilles aussi. Vous voyez Jésus dans la barque qui dormait, non? C'est un peu l'expression des dons. Il y a des problèmes, il y a tout, mais l'homme là, il a une dor. Pourquoi tu vois qu'il ne sait pas réveiller Jésus? Sinon, il est là. Alléluia! Bien moi, Jésus est là. Mais maintenant, le deuxième secret, c'est la simplicité. Vous voulez voir Dieu agir, non? Soyez simple. Même par votre manière de prier, on sait que vous aimez les choses compliquées. Dites-moi, qu'est-ce qui fait souvent quand vous êtes en train de prier, vous faites ça? Tapez les mains. C'est pour avoir plus de bruit, non? Pourquoi? Touche ton voisin, dit pourquoi? Donc, si on ne fait pas, on ne ressent pas que là, l'huile descend. Maintenant, si je dis à quelqu'un, prie avec tes pensées, c'est compliqué encore. Ils n'ont plus les mots. Et pourtant, quand il s'agit de péché, et on lui pêche dans tes pensées, ça va vite au Abraham Chada. Il y a des injures là qu'on arrive à dire comme ça, mais dans le cœur, tu sens comment toi-même ça résonne dans tes oreilles. Et là, tu as insulté. Abraham Chada. Hein? Maintenant, nous, dans la spiritualité, les prophètes, les pasteurs, les hommes spirituels, les pasteurs, nous avons étudié quelque chose, le langage du silence. Vous savez que le silence là même est un langage. C'est le langage de l'esprit. Amen. On écoute les quitte. Et là, Dieu nous parle. Si vous êtes trop embrouillé dans votre vie, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne croyez pas? Il y a des gens qui maîtrisent la cuisine ici, non? Si à la fois, tu es en train de découper les ingrédients, tu dois écailler le poisson en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repas en même temps. C'est pas possible de faire tout ça en même temps. Il faut d'abord terminer d'écailler, tu rinces et après, n'est-ce pas? Avec Dieu, vous pensez qu'il va tout vous donner sur place. Par exemple, on vient de se connaître en matière de couple, donc on doit se marier de suite. Même la magie ne fait pas ça, ce sont des tours. À quoi
Il y a un temps pour toutes choses. On doit s'étudier. N'est-ce pas? Tu ne connais pas la personne. Et puis, je veux peut-être vous le savoir, on ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas. Mais souvent, quand vous voyez une belle dame, un monsieur très élégant et beau, vous commencez à dire je l'aime. Tu l'aimes? Oui. Pourquoi? Et comment? Vous aimez quelqu'un, on sait, on observe, on apprécie son quotidien, on se cache même pour lui, est-ce que c'est vrai? Et tu remarques qu'il y a des critères qui t'attirent dans la personne. Voilà pourquoi on vous pose la question, tu aimes Dieu? Tu es incapable de répondre, parce que tu n'es jamais là. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de louer, adorer, quelque chose se passe en toi. Amen. La seule chose que je vois les hommes beaucoup utiliser, c'est quoi? Le plaisir de la terre, l'argent, le travail. C'est tout. Ici, notre témoignage est basé sur le plaisir de la terre, l'argent. On a déjà vu ça. Le païen n'a pas besoin de ça. Abraham Shalom. Le niveau que tu as, ce n'est pas un chrétien qui a inventé. Un païen. Abraham Shalom. Je veux peut-être te sauver. Un logiste. Alléluia. J'entends les gens dire je ne prends pas l'argent sale. Acclame, je t'explique. Donne-moi l'argent sale. De l'argent sale. L'argent propre, où c'est? La Bible dit tout est sanctifié par la parole. Alors, sans tes efforts, si on n'a pas payé sur cet argent, tu es maudit. On ne te trompe plus. Et la Bible dit les richesses injustes sont pour le juste. Alléluia. On dit Jésus n'a pas semé quelque part, mais il vient juste récolter. C'est comme ça qu'il est Jésus. Je veux un homme propre qui n'a pas de péché. Mais on t'a trompé, c'est pas sur cette planète. J'ai cherché un pasteur qui n'a pas de faute. Celui qui t'avait péché, ça t'a menti. Si je t'ouvre mon cœur, tu vas fouiller, j'ai trop de fautes. Je n'aime pas m'élever dans la présence de Dieu, jamais m'élever. Je suis nul. Parce que je suis un humain. Je suis appelé à mourir. Mais un seul a vaincu le taureau. Il s'appelle Jésus. Après que chacun ait quitté ce monde, nous allons nous retrouver dans un petit creux. Peut-être dans un cercueil. Et là, l'orgueil est fini. Tout est resté. Amen. Également, tout est resté. Tu avais déjà un passeport, hein, tu devais voyager. Le passeport va mourir sans toi. Vous pouvez mourir un jour avant votre mariage. Voilà pourquoi Proverbe dit ne te vante pas du lendemain, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Acclame chacun. Et la Bible précise, servez Dieu avec crainte. Quand tu sers Dieu là, tu vois la crainte dedans. Bien, c'est juste la religion. Quand toi tu chantes là, est-ce qu'il y a la crainte dedans? Bien, tu commences à dire sur ta belle voix. Quand toi tu danses à l'église là, c'est vrai qu'on danse en irresponsable pour Dieu. Alléluia. Mais quand même, est-ce qu'il y a la crainte? La crainte de l'Éternel
commencement de la sagesse. Quand vous voyez une personne qui ne craint pas Dieu, elle n'est pas encore sage. Et si tu n'es pas sage, on ne peut pas te confier les choses. Ni la voiture, ni la maison, ni les tâches, ni les responsabilités. Tu n'es pas toujours sage. Et tu as des livres voleurs. Regarde, tous sont tes enfants. Attends, ça. Et tu as Mapeka, lui, ça ne vole pas. Nous avons un grand travail à faire. Il n'y a plus la crainte dans l'église. On donne les offrandes sans la crainte. On voit juste la quantité. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans plusieurs églises. On parle plus de ces choses. On tous la bénéfice. Celui qui fait là, si Dieu n'a pas accepté, son action va dans l'eau. Attends, chacun. 1 Jean 1:8. Même si tu as la barbe, tu es toujours pécheur. Jean 1:8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça c'est la séduction. Ça veut dire que tu appartiens maintenant à Satan. Il n'y a pas de vérité en toi, tu mens. Attends, parce que Jésus, on lui a posé la question. Mais dis-nous là. Il dit, un seul est juste. Alors, pourquoi nous sommes là? Pourquoi on nous appelle les justes? Par grâce. Acclame chacun. C'est bon? La grâce, c'est quoi? La conduite de Dieu. Comment quelqu'un n'a pas travaillé? Et ceux qui vont au travail tous les matins, lui reçoit le même salaire. C'est ça la grâce. Acclame chacun. Le peuple d'Israël vient commencer avec l'adoration, le culte véritable. Alléluia. Les lois des cérémonies, ou cérémoniales, nous, on a connu Dieu debout, comme des voyageurs. On nous appelle les païens et les nations. On prêche Dieu en veste. On prêche Dieu en chaussures, c'est pas quoi. Les autres, c'était pas ça. Il y a des tenues. Comprenez que c'est pas grâce. Sœur, s'il faut parler du voile que la femme doit porter en plein culte, je n'ai pas voilé. Excuse-moi, hein, tu as juste le foulard. Acclame chacun. Parce que le voile, c'est quelque chose qui frappe ton visage, premièrement. Tu vois le jour du mariage, et ça descend juste ici. Vous avez les musulmans? C'est ça le voile. Acclame chacun.